Didier sait tout faire avec moi. Meneur de jeu, passement de jambes, but de la tête, amorti. Bonsoir Didier. Bonsoir Mohamed. On commence avec les 2 buts marqués hier soir. Ouverture du score d'abord du Danemark. Un but signé Mikkel Damsgaard. Très belle perf des Danois. Oui, les Danois ont été très bons dans cette première mi-temps. Et on va voir, c'est un coup franc qui est très bien travaillé avec beaucoup de puissance qui passe au-dessus du mur, qui ne laisse pas l'ombre d'une chance au gardien de but. Ils ont eu une balle de 2-0. On était à la demi-heure de jeu. Et ils ne l'ont pas mise. Et le problème, c'est qu'à 9 minutes plus tard, il y a l'égalisation. Contre son camp, c'est Simon Kjær. Hein, Oui, Kjær contre son camp. Vous voyez, il y a quand même une certaine distance. 29 mètres, ce n'est pas rien. Ouais. Et bon, voilà, on va peut-être pas y passer la nuit. Mais d'un autre côté, comme il est beau, c'est un peu tentant. C'est tentant. Le but donc de Kjær contre son camp. Oui, c'est une très belle passe de Kane en profondeur pour Saka. Et il est pressé par Sterling, Kjær. Schmeichel qui a repoussé l'échéance, qui a été très très bon sur ce match. Il est obligé de protéger son premier poteau, si tu veux. Et après, Kjær qui court vers son but, il n'y a pas de frein à main. Ouais, là, pour le coup, tu vois, là, ça ne se décrète pas. Là. Voilà, il essaie d'éviter Sterling. Il aurait fallu, tout en taclant, dégageant en corner, mais c'est très compliqué. Après, petit à petit, les Anglais ont pris... Là, on est à 2 mètres. Ouais, Sterling, l'homme du match, en tout cas, même si Kane a fait aussi un bon match. Alors, tout a basculé dans les prolongations. Ouais. Didier, dans la première moitié, il me semble. Que s'est-il passé sur un fait de jeu qui fait couler beaucoup d'encre? Alors, déjà, sur l'action en question, il y a 2 ballons qui sont très proches l'un de l'autre sur le côté droit, le débordement de Sterling. Et il se trouve que ce deuxième ballon, avant que l'action ne se fasse et amène l'autre ballon, il y est depuis un bout de temps. La règle a changé. Autrefois, à partir du moment où il y a 2 ballons, l'arbitre le voit, il ne peut pas le rater puisque c'est dans l'action. Et le juge de touche voyait ce ballon depuis longtemps. Il siffle et il fait un entre-deux. La règle a évolué. S'il n'y a pas interférence avec l'action, si ça n'influence pas l'action, l'arbitre peut laisser poursuivre le jeu, ce qu'il a fait. Ouais. Mais quelque là, part, pour le coup, vous avez mis une photo sur Twitter. C'est extrêmement troublant, oui, parce que si le ballon est à 30 mètres, si tu veux, de l'action, pourquoi pas. Là, bon, et en plus, pénalty litigieux. Et le pénalty est extrêmement litigieux parce qu'il n'y a pas une image qui affirme, si tu veux, qu'il y a un réel contact entre le genou du défenseur danois et Sterling. On le suppose, on le subodore, et on se demande même si Sterling, qui est malin comme un singe quand même, je veux dire, n'a pas un peu plongé avant, n'a pas un peu provoqué tout ça. Et c'est dommage que, vu l'importance de la partie, même si sur l'ensemble, les Anglais méritent de l'emporter, que le match se joue à ça, surtout que l'arbitre ne s'est pas servi de la VAR. Ouais, c'est ça qui est assez étonnant. Et on va d'abord voir maintenant la joie des supporters anglais, d'autant plus grande. Vous allez nous dire pourquoi. Oui. Un doute et la délivrance. Poussés dans les prolongations, les supporters anglais exultent. Leur équipe nationale accède à la première finale de leur histoire dans un Euro. Après une victoire 2-1 aux prolongations contre le Danemark en demi-finale. 25 ans de douleur pour moi, depuis que j'ai 9 ans. La défaite en demi-finale contre l'Allemagne en 1996. Défaite après défaite, après défaite, après défaite, constamment. Et aujourd'hui, nous sommes en finale. Je dois le répéter comme si ça ne rentrait pas dans ma tête. Ça ne rentre pas dans ma tête. Ce pays a besoin de ça après 18 mois horribles. Nous avons besoin que quelque chose de bien arrive à ce pays. Nous avons besoin que les gens soient heureux. Nous avons besoin qu'ils fassent ça, ce qu'ils font en ce moment. C'est tout ça qui est en jeu. Football is coming home. Le football rentre à la maison. C'est le slogan entonné par les supporters anglais depuis le début de la compétition. Hier soir, dans les rues de Londres, la fête a duré toute la nuit. L'ivresse de la victoire. Mais pas question d'avoir trop la gueule de bois avant la finale de dimanche face aux Italiens. Il y a un titre à conquérir pour toute une nation, le premier depuis 1966 et une mémorable victoire en Coupe du Monde, ici même, dans l'antre du football à Wembley. Et on vient de l'entendre, la réponse Didier en 4 chiffres. Voilà, ce qui est une aberration et qui explique aussi ce surplus de joueurs en 55 ans. Eux qui ont inventé le football, c'est pour ça It's coming home, le football revient chez nous. Pas une victoire, mais même pas une finale, que ce soit un Euro ou une Coupe du Monde. Rendez-vous dimanche. Merci Didier.